Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Parce que oui, Xiaomi a annoncé trois nouveaux smartphones milieu de gamme. Le Xiaomi Redmi Note 11, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et le 11 Pro Plus. Aujourd'hui je vais vous parler de deux smartphones parce qu'il y a très peu de différence entre les deux. C'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et le 11 Pro Plus. Et dans une prochaine vidéo, je parlerai du Xiaomi Redmi Note 11 classique. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, ce sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de parler de ces smartphones, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ces smartphones sont destinés que pour la Chine. Pas de date pour l'instant pour la France, mais vous inquiétez pas, les Xiaomi Redmi Note arrivent toujours en France un mois après ou quelques semaines après. Donc voilà, c'est pour bientôt. Les tarifs, en tout cas pour l'Asie, on est à 215 € pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Hors taxe, bien entendu, c'est un prix hors taxe, donc il faudra rajouter une trentaine d'euros, souvent c'est comme ça. Et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, on est à 255 €, hors taxe toujours, il faudra rajouter toujours une trentaine d'euros. Maintenant, parlons des designs, les deux smartphones ont le même design, des écrans vraiment bord à bord, franchement pour leur prix c'est vraiment intéressant. On a une diagonale de 6,67 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, donc ça c'est un avantage franchement pour cette zone de prix, c'est super. Et surtout, on a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour avoir une superbe fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez sur des pages web. Ensuite, pour les jeux vidéo, on va pas se le cacher, c'est parfait, le 120 Hz. Donc, c'est ça vraiment les points forts de ces deux smartphones, c'est le 120 Hz, l'AMOLED. Donc, on a vraiment un écran plutôt polyvalent. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Ensuite, concernant le dos du smartphone, franchement, il n'y a rien à dire. Pour les deux smartphones, ils sont vraiment très beaux, très bien travaillés. Pour des smartphones milieu de gamme, je trouve qu'ils font plutôt premium. Maintenant, on va s'attarder aux capteurs photo parce qu'on va pas se le cacher, ces milieux de gamme ne seront pas à la hauteur des smartphones Xiaomi haut de gamme, mais ils seront quand même plutôt intéressants. On a l'habitude de voir quand même des bonnes qualités photo plutôt bonnes pour des smartphones milieu de gamme chez les Xiaomi Redmi Note. C'est un petit peu leur marque de fabrique avec aussi bien entendu des beaux écrans comme chaque année. Maintenant, parlons des caractéristiques. On a un capteur principal de 108 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser parce que c'est le capteur principal. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque vous faites une photo, si vous voulez rezoomer, recadrer la photo, quand vous allez zoomer, vous allez perdre très peu de qualité vu qu'on est sur un gros capteur. Donc ça sert à ça aussi des fois d'avoir des gros capteurs. Donc ça c'est le premier bon point pour cette zone de prix, bien entendu. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large et on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un photophone plutôt polyvalent pour les deux smartphones, bien entendu. On est sur des smartphones plutôt polyvalents pour cette zone de prix. Franchement, c'est plutôt intéressant. Surtout, on connaît Xiaomi, on peut faire pas mal de choses, des vidéos slow motion, on a plutôt des modes souvent artistiques, des modes aussi des photos de nuit. Donc franchement, pour des smartphones à ces tarifs-là, ça reste quand même plutôt intéressant. Ensuite, concernant les performances, on aura le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Les deux smartphones seront accompagnés d'un processeur MediaTek, le Dimensity 920, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur. Ce processeur est un processeur milieu de gamme, sorti en août 2021, donc voilà, il n'est pas ancien. Il est là pour contrer les processeurs de Qualcomm milieu de gamme, le 778G. Donc voilà, on a un bon processeur pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. On a en plus la compatibilité 5G. Maintenant, on va pas se le cacher, on est quand même sur un processeur qui est un petit peu en dessous des processeurs milieu de gamme de Qualcomm. Souvent aussi, le problème des Mediatek, c'est la gestion de l'autonomie. On est toujours un petit peu un cran en dessous de Qualcomm. Donc, je vous avoue, j'aurais peut-être préféré avoir un processeur de Qualcomm. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même des bons smartphones en termes de performance. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Et maintenant, enfin, on a la différence entre les deux smartphones, c'est la batterie. On a 5000 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Et pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, on aura 4500 mAh de batterie, mais avec une recharge beaucoup plus rapide. On sera sur du 120 watts. Donc du coup, en simplement 15 minutes, votre smartphone est rechargé. Donc c'est la seule différence entre les deux et pour la différence aussi de prix. Et ensuite, en termes de connectivité, c'est la même chose pour les deux. De la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour les recharger.
Du coup maintenant mon avis sur ces smartphones, je vais vous le donner. Il y a des points positifs et des petits points négatifs. Alors en termes de prix, il n'y a rien à dire. On est sur des tarifs vraiment très très bas avec de très grosses caractéristiques. Il faut noter le 120 Hz, il faut noter l'AMOLED, il faut noter bien entendu aussi la partie photo où c'est vrai que les Xiaomi Redmi Note c'est la gamme où Xiaomi montre qu'ils sont plutôt bons en milieu de gamme bien entendu, pas comme en haut de gamme. Maintenant je suis un tout petit peu moins surpris comme chaque année, tout simplement parce qu'ils ont mis des processeurs Mediatek, où là on est un petit peu en dessous quand même par rapport aux processeurs de Qualcomm, et bien entendu je suis un petit peu moins enthousiaste par rapport à d'autres années, tout simplement parce que il faut pas oublier que maintenant ça fait 2 ans à peu près qu'il y a la nouvelle gamme de Xiaomi, c'est-à-dire Xiaomi Poco, qui est arrivé en France maintenant ça fait 2 ans, et qui propose quand même des smartphones à moins de 300 € avec des processeurs haut de gamme. Je pense notamment au Xiaomi Poco X3 Pro, où on a un Snapdragon 860 qui est largement au-dessus de ces processeurs Mediatek. On a aussi des écrans OLED 120 Hz comme ces Xiaomi Redmi Note. Donc en fin de compte, la seule chose que je vois en fin de compte, c'est la partie photo qui est quand même positive sur ces Xiaomi Redmi Note 11. Donc elle serait là la différence pour choisir entre toutes ces gammes. Les Xiaomi Redmi Note, on les choisit pour la qualité d'écran et vraiment la partie photo. Et les Xiaomi Poco, c'est des smartphones avec des processeurs très haut de gamme, mais plus pour le gaming, des super écrans et un peu moins pour la partie photo. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous différencier. Donc c'est vrai que je suis un petit peu moins surpris cette année, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée des Xiaomi Poco, on a des tarifs vraiment très très bas et des mêmes prix presque que ces Xiaomi Redmi Note. Le plus cher chez Poco, on est à 369 €, mais on a un Snapdragon 870 qui est presque le plus performant. On est en dessous du 888. Mais ça reste voilà un très gros processeur. Donc c'est vrai que depuis l'arrivée des Xiaomi Poco, je suis un petit peu mitigé sur ces Xiaomi Redmi Note. Bien entendu, ils sont très très bien, mais voilà, il faut se poser les bonnes questions avant d'acheter maintenant un milieu de gamme chez Xiaomi. Est-ce qu'on recherche juste la partie photo? Est-ce qu'on recherche plus les performances? Là, il faudra aller plus sur Xiaomi Poco. Donc voilà toutes les questions qu'il faut se poser. Maintenant, vous avez le temps de vous faire votre propre avis, parce que pour l'instant, ces smartphones ne sont toujours pas arrivés en France. Du coup, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous adorez ces Xiaomi Redmi Note 11 Pro? Est-ce que vous pensez un petit peu comme moi que depuis l'arrivée des Xiaomi Poco, peut-être les Xiaomi Redmi Note 11 Pro sont un petit peu moins intéressants par rapport à d'autres années? Donc donnez-moi tous vos avis en commentaire. Et maintenant, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.